Coucou à toi, c'est Lorraine. Bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec un nouveau tirage intemporel et pourtant aujourd'hui nous sommes dans une énergie bien particulière parce que nous sommes dans un portail. Nous sommes le 11-11. 11.11. Alors, peu importe à quel moment tu regarderas cette vidéo, de toute façon, aujourd'hui, pour toi, c'est particulier. Le 11, surtout les heures miroirs, aujourd'hui nous sommes un jour et un mois miroir, puisque nous sommes le 11 novembre, donc le 11.11, eh bien, il y a un message angélique pour toi aujourd'hui. Nous allons faire en fait deux messages. Nous allons aller voir la polarité yang et la polarité yin. Alors, c'est un choix. Choisis quelle vidéo tu souhaites aller voir, la vidéo yang ou bien la vidéo yin. Alors ça peut être toi si tu es plutôt de polarité yang et ensuite peut-être ton autre qui serait plutôt de polarité yin, admettons dans le parcours des flammes jumelles, mais ça peut être aussi tes deux polarités en toi-même et aller voir un petit peu le message pour toi aujourd'hui. Alors bien sûr, nous commençons ici avec les cartes blanches, donc le côté yang, d'accord? Clique sous la vidéo pour aller voir le côté yin qui sera le contraire. Bien écoute, tu verras ça tout à l'heure ou aller directement à cette partie de la vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien en dessous. Voilà, donc c'est parti, on commence pour toi qui est de polarité yang. Si tu es dans un parcours de flammes jumelles, tu serais le chaser, d'accord? Et on a ici l'oracle chaser 5.0, d'accord? Mais ça peut être aussi une partie de toi, parce que nous sommes à la fois yin et yang, d'accord? Et le but du jeu, c'est de s'équilibrer, donc c'est d'avoir nos deux polarités équilibrées pour fusionner dans une complétude de l'être, c'est-à-dire l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Allez, on commence tout de suite pour le tirage du yang. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? 11-11, on parle miroir, mon beau miroir. Lien en miroir, reflet, blessure, complémentarité, opposition, mise en lumière, ego inversé. On parle bien de ta relation en miroir avec une autre personne. La voix de l'ego, le moi, conflit mental, dualité, masque, illusion, leurre, ego spirituel, pensée négative. Alors, peut-être actuellement, ton ego s'exprime avec des pensées négatives, avec un conflit mental, etc. On parle d'injustice ici. Perfectionniste, exigeante, peur de la froideur, intolérante, impatiente, masque de la rigidité. Il y a peut-être actuellement pour toi une blessure d'injustice que tu es en train de travailler, d'épurer. Et la tête de mule, bon, résistance, colère, détermination, couple égotique, provocation, foudre karmique. Bon, bah écoute, tout est dit, hein, on va pas tergiverser plus. Je te propose d'aller voir un complément par rapport à tout ça avec l'oracle de la flamme d'Anka. Il y a peut-être quelque chose que tu pourrais travailler parce que c'est un oracle de guérison aussi. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer cette situation? D'accord. Donc pour toi qui est plutôt de nature yang ou qui a plutôt cette polarité plus forte actuellement, parce que l'énergie elle est dans l'instant présent, d'accord? Ou peut-être pour arriver à cette complétude, qu'est-ce que tu peux travailler sur cette énergie-là, d'accord? Alors, par rapport à cette relation en miroir, on parle de non-alignement.
à soi. C'est-à-dire que cette personne qui est en face de toi te met le doigt sur des blessures que tu as en toi parce que tu n'es pas aligné, parce que tu n'es pas équilibré. Et du coup, c'est cette relation avec cette personne qui est ton miroir, en fait, qui active ces déséquilibres. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que ça te permet bien d'en prendre conscience et de travailler dessus. Donc, il faut prendre ça comme quelque chose de positif. Ok ? Alors, la voix de l'ego. On parle de l'ego. Pourquoi ton ego eh bien, s'emballe comme ça? Pourquoi tu es dans des illusions, des masques? Pourquoi c'est si dur pour toi? S'il y a une souffrance, sache que c'est l'ego en fait. C'est l'ego qui crée cette souffrance. On parle des relations répétitives. Peut-être que c'est ton ego, en fait, qui t'entraîne toujours dans les mêmes schémas. Peut-être qu'en apaisant cet ego, peut-être qu'en calmant l'ego, en travaillant dessus, parce que l'ego, on en a besoin, parce que ça nous permet de survivre quand même. Parce que en vrai, oui, on va pas chercher à tuer l'ego, d'accord? Mais l'apaiser, le calmer, le remettre à sa place, d'accord? Pour arriver à sortir de ces schémas répétitifs et à être dans une vie plus épanouie, plus apaisée, d'accord? Donc là, on parle de l'injustice. Il y a cette blessure d'injustice qui est toujours présente en toi actuellement et cette blessure d'injustice, elle est liée à ton enfance, à un modèle biaisé. Cela peut être le modèle familial, parental, le tien. Alors, soit c'est ton enfance, soit c'est un modèle qui t'a déçu et que tu ne souhaites pas reproduire. Enfin, en tout cas, tu es peut-être perfectionniste pour ta propre, comment dire, pour tes relations, pour la famille que tu souhaites te créer, alors qu'en fait, on te demande juste de lâcher prise. Peut-être qu'avec ton autre, tu as mis un petit peu la pression par rapport à un modèle que tu croyais bien, mais en fait tu te rends compte que c'était une erreur en fait, que l'important c'est pas de reproduire un modèle, c'est juste d'être soi. D'accord? Et peut-être qu'il y a eu de l'intolérance, de l'impatience, une certaine rigidité envers ton autre, et que lui, comme vous êtes en relation miroir, eh bien écoute, il te l'a renvoyé dans la face, et que du coup ça te fait travailler cette blessure-là parce qu'il a été injuste avec toi. Alors, tu penses aussi que c'est injuste, sauf que si tu réfléchis bien, tout est juste parce que il y a quelque chose à régler de ton côté. Si tu travailles dessus, eh bien, tu reviendras à un équilibre. Pour l'instant, la balance, elle penche que c'est lourd pour toi, tu vois, boum. Sauf que si tu te libères de ces conditionnements que tu as en toi, de ces modèles que tu te rends bien compte que, eh bien, peut-être que ça va marcher pour des personnes, mais ça ne marchera pas forcément pour toi. Peut-être qu'il faut pardonner à des personnes ou des déceptions que tu as eues dans ta famille ou peu importe, eh bien, tu t'allégeras et tu retrouveras un équilibre. Alors, on dit que tu es une tête de mule. Ah bon? Alors pourquoi? Eh oui, peur de s'écouter. Tu as peut-être peur d'aller chercher dans ton intériorité certaines choses, de réveiller certaines choses et du coup, eh bien, tu résistes. Mais quand on résiste, eh bien, on se prend la tête, regarde. Elle est pas très contente là, elle est pas bien, elle a mal à la tête, elle dort peut-être pas bien la nuit. Bon, donc ça ne sert à rien de rester bloqué dans des schémas de pensée qui sont de toute façon négatifs, dans une certaine provocation, de forcer les choses, donc de résister, d'être dans cette colère. Là, il y a un pardon à avoir envers toi-même, ok? Et de toute façon, là, plus on résiste, plus il y a les foudres karmiques, c'est-à-dire plus ça va craquer, ça va péter dans ton corps, ça va péter dans ta vie personnelle en général, et puis ça peut même péter de là-haut, c'est-à-dire de là-haut, on t'envoie des épreuves de vie, et tu vas encore te dire, ah mais oui, mais ça n'arrive qu'à moi. Ben oui,
ben, plus tu restes bloqué et plus tu restes dans la résistance, plus on va t'envoyer des épreuves. Ah, t'as pas compris? Allez, tiens, reprends ça dans la tête. Ok, t'as toujours pas compris? Eh ben, tu reprends ça encore. Donc, le moment où tu vas comprendre qu'il faut guérir, sortir de l'ego, te réaligner et sortir des conditionnements et des modèles des autres, eh bien, pour être toi-même dans la complétude, dans l'épanouissement, eh bien, tu verras que tout va s'arranger dans ta vie. Ok? C'est quand même cool. Alors, c'est un tirage express aujourd'hui. Nous allons prendre celui-ci, tiens, ce livre-là. Donc, je t'invite à te poser une question, d'accord? Par rapport à ta situation, d'accord? Par rapport à ton autre, peut-être, la personne qui est chère à ton cœur. Tu es prêt? Tu es prête? Allez. C'est bon, tu as posé ta question? Allez, c'est parti, on y répond. J'ai quelqu'un d'autre en tête. Bon. Écoute, c'était une réponse express, d'accord? Donc, il n'y a rien de, comment dire, de définitif dans la vie. Tout est interchangeable, tout est, tu sais que tout n'est que mouvement. Donc aujourd'hui, l'énergie, elle est là. Toi, tu travailles sur toi. Peu importe si la personne en face, elle a quelqu'un d'autre, une tierce personne en tête ou quoi. Chacun a son évolution, peut-être parallèlement ou séparément. Écoute, c'est pas grave. Est-ce que tu veux qu'on termine avec bien écoute, une pensée positive? Je vais te prendre pour terminer. Bah tiens, un message du flamant rose, parce que le flamant rose, il est cool, et souvent, il a de bons conseils. Tiens, allez, un message du flamant rose pour toi. Ah, bah écoute, décompresse, tout va bien se passer. Ok? C'était juste pour terminer cette guidance dans du positif. Ok? Souffle un bon coup, apaise-toi, médite, relaxe-toi, prends soin de toi, fais-toi du bien et tu verras, tout va bien se passer. Voilà, je t'invite peut-être, si tu le souhaites, à voir la prochaine vidéo qui concerne les personnes de polarité yin ou bien le runner, si on est dans ce fameux parcours de flammes jumelles. Voilà. Voilà, nous arrivons à la deuxième partie qui est consacrée à l'énergie yin, cette énergie plutôt noire avec le petit point blanc, et le runner, la personne qui fuit dans les parcours de flammes jumelles. Voilà, on continue, c'est parti avec donc l'oracle 5.0, runner 5.0, hein, plus précisément. Alors, c'est peut-être toi qui regarde cette vidéo qui est runner ou plutôt de polarité yin. Ça peut être une féminine pour son autre, ok. Bien écoute, ça peut être aussi ta propre énergie, donc polarité en toi, à voir qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer cette polarité en toi, pour devenir plus équilibré, pour être en fusion avec toi-même et être en épanouissement personnel sur tous les plans, ok? Dans tes énergies en fait, hein. On va dire ça comme ça. Allez, c'est parti. Allez, une qui a sauté toute seule. Et on va en prendre 3 autres. Comme le tirage précédent, bien sûr, je t'invite à voir le tirage précédent. Il y a peut-être un message aussi pour toi. Alors déjà là, on dit « J'ose, il est temps ». Action, réaction, opportunité, initiative. Ok, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? J'ai espoir, vœu, prière, foi, histoire protégée. Bien, peut-être que tu ressens que ton histoire avec ton autre est protégée. Toi et moi, alchimie, fusion, nous. Ok, donc ça c'est très très beau. Et bien l'injustice, alors c'est marrant parce que c'est la même carte que pour le yang.
Perfectionnisme, insensibilité, optimisme, masque de la rigidité. C'est exactement la même carte que vous avez tirée l'un et l'autre dans vos jeux respectifs. Donc là, si on est dans un parcours, déjà on voit que le runner, la personne qui fuit, donc ça peut être aussi une runneuse, bien sûr, adapte à ta situation. Cette personne a envie d'oser, de faire quelque chose, d'être dans une action, de réagir et de saisir une opportunité et de prendre des initiatives. Il y a peut-être un runner qui va aller vers son chaser, ok? Ou peut-être que dans ton énergie, tu as envie d'oser faire quelque chose, peut-être enfin te mettre à ton compte, quitter une situation, créer quelque chose de nouveau, voyager. Il y a quelque chose que, voilà, tu vas oser. On a espoir. C'est comme si on avait prié, on avait fait des vœux. On sent que on a la foi sur cette histoire, que vous soyez ensemble ou pas. Allez, je reprends parce que nous avons été coupés pour des raisons techniques. Alors, je disais que on voit que cette personne, elle a espoir. Elle sent que cette histoire, peu importe où vous en êtes actuellement, c'est une histoire qui est protégée parce qu'il y a quelque chose qui est rare dans cette histoire, des ressentis. Les moments qui ont été partagés étaient vraiment très très forts. Il y a un lien qui est puissant. On a toujours l'espoir de retrouver cette personne, pas forcément pour créer un couple qui correspond à la société d'aujourd'hui, mais on a besoin de cette personne dans sa vie et on peut pas l'oublier. C'est pour ça qu'on ressent qu'il y a un lien particulier avec cette personne et que c'est une histoire protégée. On parle de toi et moi, voilà, on sait que c'est l'alchimie, la fusion, il y a quelque chose qui est vraiment unique dans cette histoire, c'est vraiment cette complémentarité, même si vous êtes opposés, et c'est cette alchimie. Alors on peut avoir des passions avec des personnes, mais c'est cette fusion quand vous êtes ensemble qui fait que c'est rare et unique. Et eh bien, il n'y a qu'avec cette personne que c'est comme ça, même dans l'intimité, c'est quelque chose qui est très puissant. Et même quand vous êtes dans une pièce réunie, mais à distance ou qu'il y a d'autres personnes, il y a une sorte d'attraction, de magnétisme qui fait que vous êtes attiré pour vous rapprocher de l'autre. Il y a un besoin comme ça d'être proche de l'autre, d'être dans un contact, même si c'est à distance par les yeux, par le regard, par le toucher, quelque chose de discret. Il y a quelque chose qui est très très fort et on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas résister à ça, c'est hors contrôle parce que c'est une alchimie, ça vient de l'au-delà, c'est au-dessus de nous et ça s'appelle un contrat d'âme. Voilà. Et on parle de l'injustice. Donc cette carte, elle est quand même sortie pour les deux. Donc les deux, actuellement, à la fois la polarité yang, la polarité yin, le runner, le chaser, ont à travailler cette injustice, cette blessure d'injustice. On a l'impression que c'est pas juste. Peut-être que cette personne, runner, runneuse, ou cette... comment dire, elle a créé, parce qu'elle a sa blessure d'injustice, elle n'a pas été juste avec son autre. Pourquoi elle le sait? Parce que elle-même, elle a besoin de dépasser certaines blessures liées à son enfance, à son parcours de vie. Ok, mais ça peut être, comme c'est sorti à la fois dans les énergies yang et yin, ça peut être ensemble, hop, la grosse blessure actuelle à guérir. Et peut-être la dernière, ok, admettons, cette blessure d'injustice, tout simplement. Alors, on va recouvrir avec l'oracle de la lune, la lunologie, pour avoir des compléments d'informations, comme on a fait tout à l'heure. Pour la polarité yin. Alors, on dit d'oser, il est temps, avec la lune bleue, croyez en l'impossible. C'est comme si, même si tout sépare ces deux personnes, eh bien, tu y crois encore.
Tu crois que c'est, même si c'est impossible, ça paraît impossible, même si tu te dis mais non, c'est impossible, eh ben tu y crois. Hein, je m'adresse à cette polarité yin, hein. Bien sûr, tu y crois et là tu as envie d'oser. Il est temps, tu te dis c'est bon, ça a assez duré toute cette histoire, j'ose, ça y est, c'est maintenant ou jamais, j'ai envie de faire quelque chose, il faut que je fasse quelque chose parce que c'est maintenant ou jamais quoi. Voilà. Alors j'ai espoir. Sortez de votre zone de confort avec le nœud nord. Donc là, tu as espoir. Tu sens qu'il y a quelque chose de particulier avec cette personne, peu importe ta situation. Mais tu sais qu'il va falloir sortir de ta zone de confort. Peut-être sortir d'une situation, quitter une personne, voilà, ou aller tout simplement révéler des vérités, exprimer des émotions, des sentiments. Et ça va te demander vraiment ce sera pas évident pour toi, mais tu as envie de le faire. Tu as vraiment envie de le faire parce que tu as l'espoir au fond de toi de retrouver cette personne. Là, on te dit, voilà, que vous deux, tu le sais, qu'il y a quelque chose de fort, il y a une alchimie. Ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, c'est pas parce que dans le passé, vous avez connu des choses compliquées, difficiles, des blessures, des trahisons, peu importe, ok? On pardonne, on avance, on se sert du passé pour apprendre les leçons, pour ne pas refaire les mêmes erreurs, ou en tout cas, on a le droit de se tromper encore, hein, mais peut-être que ce sera moins douloureux. Et c'est ça le but, c'est de progresser. Et là, on te dit, pour aller vers cette personne, parce qu'il y a une alchimie entre vous, de laisser les peurs peut-être liées au passé derrière. Oui, mais avant, si je fais ça, mais avant j'ai déjà fait et il ou elle s'est comporté comme ça, donc non, non, non. On te dit, vas-y, fonce, il est temps, tu peux croire en l'impossible, sors de ta zone de confort, va vers cette personne, mais laisse les peurs derrière, laisse le passé au passé. Tu ne sais pas, la personne, elle a peut-être travaillé en face de toi sur elle-même et elle est différente aujourd'hui, elle a un comportement différent, elle a eu des compréhensions. Donc, il faut laisser une chance, il faut toujours laisser une chance à la bienveillance, à ce désir, à cette pulsion d'amour vrai. Toujours laisser une chance. Ok. Et sur la blessure d'injustice ici, l'énergie gagne de la vitesse, la lune croissante. Donc il y a une guérison qui est en train de se mettre en place et de manière rapide, d'accord? C'est peut-être très fort, c'est peut-être intense, et pourtant c'est rapide. Il y a cette évolution grâce à l'énergie d'amour, l'énergie de ton énergie sacrée peut-être, ta complétude, le travail que tu fais sur ton rééquilibrage énergétique au niveau des chakras, je ne sais pas ce que tu fais, de prendre conscience de ton énergie en fait, eh bien ce désir d'aller vers la lumière t'aide à guérir plus vite. Voilà. Tu es sur la bonne voie, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc on va prendre ce livre. Pose une question qui te concerne, qui concerne ta situation, ton autre, d'accord? Ici, bien sûr, adapte à ta situation. Peut-être que tu es une féminine, tu écoutes pour ton masculin. On peut avoir, bien sûr, dans une relation les mêmes sexes, donc ok. Mais ça peut être aussi, tu es runner, runneuse ou d'énergie à dominante yin, où tu as fait ce choix-là. Tu te poses une question. Réfléchis bien, concentre-toi et on va y répondre ensemble. Je te laisse quelques instants. C'est bon, tu as posé ta question? Allez, on y répond tout de suite. Nous deux, ça m'arrive d'y penser. Bon, eh bien, écoute, on a une personne ici qui avoue qu'elle pense... alors, elle va peut-être pas oser te dire « Oui, oui, je pense à toi tous les jours, à chaque seconde ». C'est comme si cette personne, elle disait, bon, oui, c'est vrai, oui, ça m'arrive d'y penser, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok, c'est une sorte de révélation à moitié assumée, j'ai envie de dire, et ça correspond plutôt bien à cette énergie yin, un petit peu lunaire, un petit peu dans la discrétion, un peu cachée, un peu qui a du mal un peu à assumer. Bon, donc c'est tout à fait ça.
Voilà, c'était le tirage d'aujourd'hui du 11.11. J'espère qu'il t'a plu. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'il est intemporel, donc peu importe à quel moment tu verras cette vidéo, sache que le but du jeu, c'est de devenir la meilleure version de soi-même pour être complètement épanoui, heureux, heureuse dans sa vie sur tous les plans. D'accord? Et qu'on a toujours comme ça des choses à travailler. Donc là, je le répète pour les deux, que ce soit l'énergie yang et l'énergie yin. Dans ce tirage aujourd'hui, eh bien, il y a cette blessure d'injustice à travailler. Je te fais plein de bisous. Je compte sur toi pour me mettre un petit pouce, pour partager cette vidéo, pour t'abonner à la chaîne et mettre la petite clochette. Voilà, ben, ça m'encourage à en faire plein d'autres et ça libère ma créativité pour toi. Voilà, parce qu'on est tous connectés les uns aux autres et qu'on a tous des messages à se transmettre les uns aux autres, sachant que à nous aussi d'avoir du discernement dans tout ça. Voilà, plein de bisous. À très bientôt. C'était Lorraine.